les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Qui est mort dans ces circonstances? La mort d'un homme, nous l'avons dit, c'est un drame. Il est vrai que quand on a 17 ans, a priori, on n'est pas au volant d'une voiture de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans permis, manifestement, avec... Attends, il a dit Mercedes AMG à 10 000 euros. Il se fout de notre gueule là ou quoi? La voiture, elle vaut au moins 30 à 40 000 euros quand même. Avec une quinzaine d'inscriptions, non pas au casier judiciaire, mais ce qui s'en apparente, c'est-à-dire au TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. 10 000 euros. Et encore une fois, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas magistrat. Il y a une enquête qui est en cours et l'IGPN attribuera ou non les responsabilités. La vidéo est là, choquante. Tous ceux qui ont vu la vidéo sont évidemment choqués par... Vous êtes choqué vous-même aussi par les propos rapportés par ce passager? Si tu coupes pas le moteur, je te shoot. La mort d'un homme est un drame. Maintenant, je n'étais pas sur place, je ne suis pas juge d'instruction, il y a une enquête et l'enquête déterminera les responsabilités. Mais si ces propos sont confirmés, je ne parle pas de l'acte, hein, je vous parle des propos. Non mais ici on refait le monde. Encore une fois, moi j'ai été très clair, je l'ai dit sur votre antenne mercredi matin, me semble-t-il. Si la responsabilité, en l'occurrence du policier, est effective et déterminée par la justice, alors il y aura des sanctions. Mais moi je rappelle, si vous voulez, je pense que c'est de mon devoir de rappeler le contexte dans lequel ce phénomène qui n'est pas... En fait, c'est quasi quotidiennement le cas dans les banlieues. Il y a eu en 2022 25 822 refus d'obtempérer. S'il n'y a pas de refus d'obtempérer, les policiers ne mettent pas en joue des conducteurs gratuitement. Et quand on est, excusez-moi, juste j'en termine, quand on est policier, quand on est souvent père ou mère de famille, qu'on se lève le matin avec le souci du bien commun, le souci de servir la République et de protéger les Français, on ne se lève pas le matin en mettant l'uniforme, en s'équipant de son arme, en se disant qu'on va commettre un homicide. Donc cette situation, elle est dramatique parce qu'il y a un mort et qu'il y a un policier dont la carrière est probablement en très grande partie abîmée. Vous comparez la carrière de ce policier avec la mort du jeune homme? Non, je ne la compare pas, je ne la mets pas c'est chaud quand même, moi, niveau. Je dis en l'occurrence que ce policier doit être moralement et psychologiquement plus bas que terre. Parce qu'il a servi pendant plusieurs années la République, il a été militaire, il a été décoré de la police nationale, il était manifestement expérimenté compte tenu de son parcours. Et encore une fois, quand ce policier se lève le matin, comme quand tous les policiers se lèvent le matin, ils ne le font pas avec la volonté de tuer. Et moi, je ne souhaite pas que l'erreur individuelle, s'il doit y avoir, si elle doit être démontrée et si elle doit être condamnée par la justice, ne soit le prétexte pour jeter le discrédit sur l'intégralité de l'institution policière, comme à mon avis, et c'est la perception qu'ont beaucoup de policiers que j'ai rencontrés depuis hier, l'a fait et le président de la République et l'un des responsables de l'opposition qui s'appelle M. Mélenchon. Avant de parler des autres, Mais moi je me demande, oh putain, il a encore tiré une balle pour Mélenchon. Mais moi je me demande pourquoi il utilise l'angle d'attaque, le fait de dire que c'est un ancien militaire expérimenté, décoré, etc. J'ai l'impression qu'il veut essayer d'adoucir un petit peu le policier en mode c'est un meurtre, mais le mec il l'a peut-être mérité, etc., etc. Alors qu'il aurait pu utiliser un autre angle pour dire ce policier-là, il est peut-être coupable. On le condamne, point à la ligne, mais faut pas jeter le discrédit sur toute une police. Parce que là, quand il sort ce discours de ouais, décoré, etc., etc., ça veut un petit peu adoucir et justifier son acte. Et moi, je trouve pas ça ouf quand même. Moi, j'aime pas. Je n'aime pas, genre, cet angle. Genre, j'aime pas. On se concentre sur les propos que vous tenez, s'il vous plaît, M. Bardella. Est-ce que ce que vous faites, la façon dont vous présentez les choses, ne contribue pas à minimiser le drame qui est intervenu? Voilà. Rappeler les inscriptions au TAJ. Attends, mais il est chaud le journaliste quand même, hein, parce que oui, c'est vrai qu'il a souligné le journaliste. Il suce le policier, décoration militaire, etc. Il met en opposition le tage du mineur. C'est pas bien de faire ça. C'est pas bien, ce n'est pas bien. De ce jeune homme a rappelé qu'il y a 22 000 refus d'obtempérer. Vous présentez ça dans un tout, est-ce que ça ne revient pas à minimiser ce drame? Non, ça revient à le contextualiser. Encore une fois, s'il n'y a pas de refus d'obtempérer... Je n'ai jamais dit cela, je ne me permettrai jamais de dire cela parce qu'encore une fois, un homme est mort. Mais s'il n'y a pas de refus d'obtempérer, s'il n'y a pas de volonté de se soustraire à un contrôle de police, il n'y a pas pour les policiers la nécessité d'engager une poursuite. Et deuxièmement, la nécessité de mettre en joue quelqu'un qui refuse de s'arrêter, qui a
17 ans, qui ne devrait pas être au volant d'une voiture de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui, par conséquent, pardon de le dire, a quand même 15 inscriptions, antécédents judiciaires à son profil judiciaire. Donc, encore une fois, c'est important de contextualiser les choses. Et moi, je veux juste dire une chose. Allez mettre un uniforme. Allez mettre un uniforme de la police nationale. Et allez vous confronter à la pression, à la violence à laquelle sont soumis tous les jours ces pères et ces mères de famille qui, pour moins de 2000 euros, portent l'uniforme avec la volonté de servir la République. Encore une fois, si erreur d'un homme il doit y avoir, elle doit être condamnée par la justice. Une enquête est en cours de la part de l'IGPN, mais je ne souhaite pas que ce drame soit utilisé pour jeter le discrédit sur tous les policiers. Parce que quand on fait cela, comme le fait le président de la République, en sortant de son devoir de réserve, en condamnant avant même l'issue de l'enquête ce fonctionnaire de police en violation totale de tous les principes élémentaires du droit français et notamment de la présomption d'innocence, on jette le discrédit sur l'institution policière. Ça c'est pas de la récupération politique. Cette manière de parler pour être pro-flic, pour être en mode attention, je vais pas avoir le verbe trop haut pour éviter de froisser l'institution policière, sinon en 2027 ils ne voteront pas pour nous. Ça c'est pas de la récupération politique là. Tout le monde a craché sur Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a craché sur la gauche parce que eux ils font de la récupération pour avoir le clientélisme avec les jeunes de quartier qui vont voter pour la France Insoumise pour 2027, mais lui il fait exactement la même chose avec les policiers et on doit fermer notre gueule. On doit rien dire. On doit pas parler. Ça, c'est pas de la récupération. C'est une dinguerie quand même, wesh. N'importe quoi. Tout le monde récupère tout le monde. Sans récupération, c'est des plus de la politique. Mais mec, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les gars. Tous les sujets sont politisés. Tous les faits divers sont politisés. On a vu qu'avec Lola, ça a imprimé des t-shirts, je suis Lola, je sais pas quoi, tirés par l'extrême droite, vendus par Eric Zemmour ou ses copains. Ça, c'est pas de la récupération politique. Tout est un sujet à récupérer. Tout. C'est bon, on doit vivre avec. Faut arrêter de cette zumba de dire ouais, la gauche, elle récupère. Oui, on récupère tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? C'est la base. C'est des politiques, c'est des députés. Mais avant tout, c'est des commentateurs. Parce que quand tu récupères, tu fais de la récupération politique, tu commentes l'actualité, t'es un commentateur politique, bah forcément, par automatisme, tu fais de la récupération, quoi. Enfin, pas de problème. Je veux dire que dans les quartiers, on est très heureux de cette prise de Le président n'a pas condamné ce policier. Ils se nourrissent de ça, exactement. Il parle d'un... Non. Si, bien sûr. Il parle d'un... Attends, il a dit quoi? Excusez-moi. L'institution policière. Le président n'a pas condamné... Dans les quartiers, on est très heureux de cette prise de position. Le président n'a pas condamné ce policier. Si, il parle d'un... Non. Si, bien sûr. Il parle d'un geste inexplicable, inexcusable. C'est la mort qui est inexcusable du jeune homme, pas le geste du policier. Écoutez, mettez-vous à la place des policiers qui, tous les jours, sont caillassés. Parce que, vous voyez, la réalité, c'est que depuis plusieurs heures dans notre pays, depuis 72 heures, on tente de tuer des policiers. Et qu'on utilise ce drame, ce qui s'est passé à Nanterre, pour jeter des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, pour tirer au mortier sur les policiers. Et je vais vous dire, moi je suis allé hier avec, je crois que vos journalistes étaient présents sur place, oui. Au commissariat de Gennevilliers. Et les policiers me disent, nous sommes face à des gens qui veulent nous tuer. Et je pense que ce qui devrait indigner aussi avec ce qui s'est passé, avec ce drame, ça indigne tout le monde. Non, ça indigne pas tout le monde. Ça n'indigne pas Monsieur Mélenchon, qui n'a aucun mot pour condamner. Oh, c'est pas possible. Les casseurs, qui n'a aucun mot pour soutenir les forces de l'ordre et qui est systématiquement dans la roue des criminels, des émeutiers et de ceux qui veulent fracturer la République française. Ça ne semble pas indigner le chef de l'État qui a pendant de très nombreuses années eu des discours très ambigus sur le soutien à la police et qui jette l'opprobre sur l'intégralité de la profession et sur des gens qui sont censés maintenir l'autorité de l'État. Et je vais vous dire, quand on est clair sur le soutien à l'institution policière, on n'a pas des policiers, je vois M. Boursier que vous saisissez le communiqué de l'UNSA et d'Alliance, on n'a pas des policiers qui s'indignent et qui s'inquiètent d'être laissés seuls en première ligne. Est-ce que vous partagez les mots de ce communiqué, les hordes sauvages, des nuisibles? Hordes sauvages, nuisibles. Nous sommes au combat contre ces nuisibles, est-ce que vous partagez ces mots? Hordes sauvages, oui, je le partage. Je ne l'aurais pas dit de cette manière, mais quand on est fonctionnaire de police et qu'on est en première ligne, on doit avoir le soutien de l'État. Vous savez, moi j'ai toujours été très clair sur mon soutien à la police. Et le Rassemblement national a toujours été très clair. Dans un État de droit, dans une République avec des institutions, le représentant qui a le monopole de la force se légitime, c'est la police, c'est la gendarmerie et ce sont les serviteurs de l'État. Donc on ne peut pas être ambigu sur ces sujets. Moi je pense les gars, sincèrement, je vous dis la vérité, c'est peut-être un tapine, vous allez peut-être spammer tapine dans le chat.
Mais tous les mecs de quartier qui ont voté à gauche, qui ont voté François Hollande, qui ont été déçus par Macron premier et deuxième tour, ils vont commencer à se droitiser de plus en plus, hein. Ça m'étonnerait même pas qu'on a des mecs comme ça qui voteront Marine Le Pen, hein. Je rigole pas, les gars, hein. Ils en ont marre, hein. Que leur propre quartier soit vandalisé comme ça. Ils sont peut-être pas forcément pro-flic à la mort, genre pro-flic, mais ils sont tellement désemparés qu'ils doivent se dire on a tout testé, on a fait François Hollande, mais finalement François Hollande c'était pas vraiment une politique de gauche, il y avait ce guignol d'Emmanuel Valls qui nous a mis dans la merde, on a testé Macron parce que c'était le jeune et dynamique, il nous a déçus, mais Merlich, Macron contre Marine, fallait quand même voter Macron parce qu'il faut faire barrage à l'extrême droite, et ceci, et cela. Là, il y a tout ça dans leur quartier avec la réforme des retraites où ça a été une grosse déception, et en plus on a les émeutes, ils vont se dire, putain les frères, on en a marre, hein. Aucune chance. Alors je n'ai pas dit que la majorité des mecs de quartier, enfin des parents de fils de quartier qui vont voter Marine Le Pen. Mais je dis qu'il y aura un chiffre non négligeable de personnes qui vont voter Marine Le Pen, les mecs, hein. On en reparlera en 2027, hein. On en reparlera en 2027, les mecs. Moi, je vous le dis, hein. Vraiment. Et encore une fois, les policiers aujourd'hui se sentent délaissés. Ils se sentent seuls en première ligne et ils ont le sentiment que je crois, moi, légitime, parce que je les ai rencontrés, de ne pas avoir le soutien. Donc, la première des mesures à prendre Bardella, il est trop jeune, les mecs. Rétablir la paix civile dans notre pays, c'est que les représentants politiques, les dirigeants politiques soient très clairs et disent nous soutenons de manière totale et sans faille les gens qui sont missionnés par la République pour remettre de l'ordre dans le pays. Le président de la République a félicité donc les forces de l'ordre, les ministres en charge de ces forces de l'ordre. Donc... Il a félicité les forces de l'ordre. Cette phrase me tabasse. C'est autant le bordel qu'hier, mais bon, qu'avant-hier, mais bon, je félicite. Putain. Monsieur Darmanin, il y a également Monsieur Dupond-Moretti pour la réponse réactive et adaptée à ce qui s'est passé cette nuit et dénonce une instrumentalisation insupportable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous. Vous comprenez cette phrase comment, vous? Est-ce que ce sont les émeutiers qui utiliseraient cela pour commettre des violences, ou est-ce que vous pensez que c'est politique, c'est une condamnation politique? Les deux, me semble-t-il. D'abord, c'est l'instrumentalisation des émeutiers qui sont des bandes de gens qui se comportent comme des sauvages, qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent à des commissariats, qui s'en prennent à des élus, qui s'en prennent à des mairies, qui s'en prennent à des écoles, qui s'en prennent au mobilier urbain, à des voitures de gens qui, dans ces quartiers, subissent tous les jours cette violence et qui sont, il faut toujours le rappeler, toujours le dire, les premières victimes de ce qui est en train de se passer. Et puis, ça peut être aussi une forme d'autocritique politique, parce que moi, j'ai vu dès les premières heures de ce drame, la présidente de l'Assemblée nationale et donc la majorité d'Emmanuel Macron instrumentaliser ce qui est en train de se passer. Généralement, les procès en instrumentalisation, c'est généralement quand ça les arrange. Et faire une minute de silence pour quelqu'un qui, encore une fois, mort, mais n'est pas mort pour la France. Quand on fait une minute de silence, les députés de vos rangs l'Assemblée nationale se sont levés en respectant une minute de silence. Oui, écoutez, il y avait 3 députés à l'Assemblée nationale. Mais ils l'ont fait, cette minute, elle me met extrêmement mal à l'aise. Vous ne serez pas levé, vous, par exemple, vous, député français, vous ne serez pas levé. Avec des si, on refait le monde. Non, mais je vous donne mon avis. Moi, j'aurais été très mal à l'aise avec cette minute et je serais probablement sorti. Pourquoi ? Parce que les minutes de silence qui sont faites, encore une fois, il ne s'agissait pas de rester assis ou de polémiquer quand un homme a perdu la vie. Mais juste, à l'Assemblée nationale, les minutes de silence et les minutes d'hommage, elles sont faites pour des gens qui sont morts pour la France. Il ne faut pas inverser. Ça, je suis en partie d'accord avec ça. Les mecs, vous en pensez quoi en vrai? Parce que cette demande de minutes de silence a été demandée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. C'était bizarre ou pas, les mecs? Franchement, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, je vous le dis honnêtement, la scène est bizarre. Le fait qu'elle demande de respecter les minutes de silence pour un jeune de 17 ans qui a fait un refus d'obtempérer, qui était dans l'illégalité, on va dire les termes, il méritait pas la mort, je suis d'accord avec vous, mais moi je trouve ça bizarre parce que quand on a fait des réactions avec TPMP, avec BFM, etc. pendant toute l'année, même l'année dernière, en général les minutes de silence, mais comme il l'a dit Bardella, c'était pour des policiers tués, un homme important qui est mort pour la France, un intellectuel très important aussi, comme des journalistes qui ont travaillé pour le service public français, qui est mort aussi pour la France. Mais là, pour un jeune comme ça, je sais pas. Hein. Un jeune tué par un flic n'est pas peur de dire les termes. Non mais moi je vous le dis,
Moi, je vous le dis, honnêtement, j'ai trouvé la scène bizarre. Je ne dis pas qu'il fallait pas le faire, je dis que c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Vous en pensez quoi sur le chat? C'est bizarre ou c'est pas bizarre? En plus, je sais pas si c'est à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale ou est-ce que c'est Macron qui a demandé à la présidente de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale? Parce que sinon, c'est pas pareil. Bizarre. Si, c'est bizarre. Bizarre de fou. Bizarre. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bizarre, vraiment. Il y a un peu d'hypocrisie. Je sais pas. On fait aussi des minutes de silence pour des victimes de terrorisme ou de crimes affreux. Alors, victimes de terrorisme, oui. Mais crimes affreux, faudrait me citer un exemple, hein. Un exemple de crime affreux où on a fait des minutes de silence dans des... Moi, je vois pas d'école, hein. Moi, je parle vraiment de l'Assemblée nationale, hein. Bizarre, ok, ouais, je comprends ton point de vue, Dofla. Après, moi, j'ai pas un point de vue... Ah, Charlie Hebdo, ok. Attends, Lola? Ils ont fait une minute de silence pour Lola dans l'Assemblée nationale, les mecs, vous êtes sûrs? Attendez, je vérifie quand même la source. Assemblée nationale. Minute de silence, Lola. Mais non, ils ont pas fait de minute de silence à l'Assemblée nationale? C'est quoi cette vidéo? Ah, je sais pas de me faire matrixer par l'extrême droite là. C'est quoi cette chaîne YouTube qui a 81 000 abonnés? Une minute de silence à l'Assemblée nationale pour Naël et rien pour Lola. C'est quoi ça? Donc ok, pas de problème. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche. Ouais, ça c'était le discours quand il y avait Lola, ouais. Et il n'y avait pas de minute de silence. Seuls les députés RN avaient respecté une minute de silence en hommage à la petite Lola. Il y avait juste les RN. Putain, c'est ouf, hein. Vous voyez, les mecs, c'est d'autant plus bizarre. C'est d'autant plus bizarre. Ouais, gars, j'ai vu ton tweet, mais vas-y, ton tweet, il pue sa mère. Genre, vraiment, il pue sa mère. Vraiment, là, là, c'est pas ouf ce que tu m'as envoyé. Vraiment, on s'en fout, hein, vraiment. Non, franchement, moi, j'ai trouvé la scène bizarre. Moi, je suis désolé, les gars, je suis désolé. Moi, je trouve la scène bizarre. C'est les rôles dans notre société. Et moi, je veux dire plus largement, vraiment pas ouf, sur ce qui est en train de se passer partout dans les banlieues. Quand on s'en prend à des policiers, quand on tire sur des forces de l'ordre, quand on brûle des écoles, on brûle des bibliothèques, on n'est pas une victime de la société, on n'est pas une victime de la pauvreté parce que l'État n'aurait soi-disant pas donné assez à cette... Merci de l'avouer, Dofla. Eh mais les gars, vous croyez trop que je suis jamais... Enfin, je suis un homme lisse qui n'a pas de nuances. Eh les mecs, je sais être nuancé, les gars, vous êtes bizarres quand même. Je vais pas vous dire, ouais, super, ils ont fait une minute de silence pour Naël, force. Moi, je trouve la scène bizarre. J'ai le droit de dire que la scène, elle est bizarre. C'est pas choquant, le verbe, il est pas choquant. Calmez-vous, les gars, je sais être nuancé quand même. Ouais, on se détend quand même. Oh, vous aussi. Jeunesse, je vais vous dire... Ça veut dire que vous n'entendez pas le message qui a été passé, expliqué par beaucoup de personnes depuis 3 jours pour dire que cette jeunesse en a assez, que les dans la minute de services silence, trop de d'opportunisme. l'État aient déserté leur quartier, pour dire que il y a des contrôles aux faciès, pour dire qu'ils sont victimes de violences policières. Mais comment on peut dire cela? Vous dites-vous que ça n'existe pas? Mais écoutez, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans une cité HLM, élevé par une mère qui m'a élevé au SMIC. Vous voyez, et quand les parents sont derrière, quand ils vous éduquent correctement, vous finissez pas délinquant. Et je vais même vous dire, vaut mieux grandir et avoir 20 ans à Saint-Denis qu'avoir 20 ans dans les campagnes de la Creuse ou dans les campagnes du Cantal, où là-bas, il n'y a pas de service public, où là-bas, les bureaux de poste ferment les uns après les autres, où là-bas, les écoles ferment les uns à la suite des autres. Non, monsieur. On a donné depuis des années 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville dans ces quartiers qui sont... Oh là là, c'était 40 milliards. Je crois que c'était 40 milliards de la part de Zemmour et lui, il nous dit 80 milliards. Et là, il fait du clientélisme pour dire...
ouais, il faut envoyer plus de moyens dans les campagnes au lieu de donner au quartier, à la street, à la cité. Donc, il va dire quoi? Il va dire, ouais, les campagnards, votez RN. Ouais, les campagnards, votez RN. Il est malin, hein? Il est malin, il est très malin. Il est très, très, très malin. Vous vous rendez compte, les gars? Ah là 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 là. Je crois que je vais devenir un homme politique, les mecs. Ouais, non, mauvaise idée en fait, ça pue sa mère. Arrosé d'argent public, arrosé d'argent public. Il y a des commerces qui s'en vont, services publics également, délabrement aussi, des habitations. Mais écoutez, il y a eu des dizaines de plans de rénovation de ces immeubles. Pourquoi les commerçants partent? Les commerçants partent parce que soit ils ne se sentent plus en France, soit ils ne se sentent plus en sécurité. Le problème dans ces quartiers, c'est un problème culturel. Quand il n'est pas ça veut dire, culturel, monsieur c'est pas un problème. Ça veut dire, monsieur Bardella, que lorsque le président de la République en appelle à la responsabilité des parents et expliquant que la République n'a pas vocation à se substituer à eux, vous partagez ces propos? Mais évidemment, ils sont où les parents? Je veux dire, quand vous avez des gamins, j'entendais dans la loge, en vous attendant, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dire, je crois que c'est lui qui a le chiffre, qu'un tiers des interpellés étaient des mineurs. Où sont les parents? La moyenne est 17 ans. Je veux dire, les parents, ils cautionnent. Et je vais même vous dire, moi, il y a des gens dans les offices HLM qui m'ont dit, mais en fait... Attends, il a dit quoi, journaliste? Il a dit qu'il n'y avait aucun majeur. Je suis pas fou. Parmi les interpellés, il n'y avait aucun majeur. Attends, what? Une partie des loyers sont payés en liquide avec l'argent de la drogue. Les parents sont totalement au fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait dans la rue quand on a 13, 14, 15 ans au pied des tours? Moi, à 14, 15 ans, je veux dire, ma mère, à la cité Gabriel-Péry à Saint-Denis, elle me laissait pas au pied des tours. Donc, il faut évidemment responsabiliser les parents, appliquer la loi. Et il y a notamment un article dans le code pénal qui est le 227-17 qui prévoit que lorsqu'on se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, eh bien, on peut être poursuivi. Et le vrai problème, c'est que la France se fragmente et que la France se meurt parce que l'État, l'autorité de l'État, la justice de notre pays n'applique plus les lois. Il faut appliquer les lois pour restaurer la paix civile dans notre pays. Vous ne faites aucune corrélation, aucun lien entre la pauvreté dans ces quartiers-là et la colère des jeunes. En revanche, vous faites un autre lien. Dans votre allocution en fin d'après-midi, vous avez lancé un appel au chef de l'État pour lutter, je cite, contre l'islamisme, pour l'expulsion des immigrés et pour un moratoire sur l'immigration. Quel est le immigrés illégaux, monsieur. Quel est le rapport avec l'affaire Naël? Vous voyez pas le rapport entre les scènes de violence et l'immigration? Dites-nous. Ces jeunes que l'on voit, vous dites qu'ils sont jeunes, ils sont français, non? Non, mais vous voyez pas le rapport entre ces scènes de violence et l'immigration? Vous dites pas le lien entre la pauvreté et les violences. En revanche, le lien avec l'immigration et les violences. En vrai, le problème, putain, ça c'est dur à dire. Hein. En vrai, le problème avec les vidéos, les mecs, et c'est ce que je vous répète depuis des semaines, depuis des jours et des jours, depuis le début des émeutes, c'est que le problème, c'est que même s'ils sont cagoulés, c'est pas un délit de faciès, mais tu peux supposer que c'est une origine étrangère à la France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Allez, dis-le que t'es raciste. Dis-le. Non? Oui, non mais tout le monde a compris. Genre, tout le monde a compris. Mais faire ce raccourci systématique, et c'est ce que je vous répète depuis des jours et des jours, ça feed de ouf l'extrême droite. Ça feed de ouf. Et ça me casse les couilles. Parce que dire à chaque fois, par automatisme, que tous les mots de la France, MAUX, les mots, la douleur de la France, c'est à cause de l'immigration. Et ils disent même plus l'immigration illégale, les mecs. Hein. Attendez, je me redresse. Ils disent même plus l'immigration illégale. Hein. Ils disent même l'immigration tout court. Là, maintenant, ils ont retiré le mot illégal pour juste dire l'immigration en général. De dire ça à chaque fois, ça va que feed l'extrême droite et toutes les personnes d'extrême droite, parce que je vous ai dit, hein, ils sont toujours sur Twitter, ils matent Twitter, ils commentent, ouais, envoyez les Arabes à la maison, hein, faut prendre un avion, les Noirs, retourner en Afrique. Ils sont partout sur Twitter, on les voit. On les voit, les mecs, on les voit. Et à chaque fois qu'ils voient des vidéos, ils doivent se dire, ce mec-là, c'est sûr que c'est un Arabe, lui c'est un Noir, tout le temps les mêmes personnes, les mêmes profils, les mêmes quartiers. Mec, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, c'est plus l'immigration illégale, le problème, c'est l'immigration tout court. C'est l'immigration tout court. Où ça met des origines, point d'interrogation, origines comme ça, genre, frère, c'est un délire. C'est un délire. Oui, mais du coup, il admet que c'est l'immigration tout court et les enfants issus d'eux. Oui, c'est ça, Dracosa. C'est ça. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Et du coup, là, je pense que l'extrême droite ne va plus chercher à taper sur l'immigration illégale, mais va commencer à s'en prendre aux quartiers, à cette ghettoisation des quartiers en France,
au fait que maintenant les villes éloignées du 9-3, les villes éloignées de l'Île-de-France, il y a des personnes issues de l'immigration aussi dans les petites villes sans problème. On l'a vu en l'occurrence avec Montargis. Frère, c'est fini, frère, c'est fini. Là, on va se manger un arc de baiser. On va se manger un arc. Oh là 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 là. Un débat sans fin, je te jure, c'est un débat sans fin. L'immigration, c'est le terme utilisé d'Ofla, mais lui, dans sa tête, ça veut dire tous les non-blancs. Ben, mais c'est ça, mais on est pile dans ça, les mecs, hein. On est pile dans ça. Là, toutes les personnes qui matent les vidéos sur les alertes info, Serfia, Médiavenir, tout le temps, origine, c'est quoi l'origine de ce mec? Ah, mais c'est pas un blanc, c'est ah là là. Et 30 ans de politique d'immigration. Ah, mais attendez, c'est fini, frère. Mais si vous ne voyez pas de lien entre ce que nous sommes en train de vivre... Naïté français et les jeunes sont français a priori. Et la politique d'immigration... Écoutez. Manifestement, ils ne se considèrent pas comme tels parce que nous avons... L'expulsion des immigrés, l'affaire Naël, vraiment, je ne vois pas. Monsieur, nous vivons un déferlement de violence de la part de gens à qui la France a tout donné. On a tout donné à ces quartiers. On a tout donné à des familles qui sont arrivées dans notre pays nombreuses. Vous avez raison, une partie des enfants sont nés en France, à qui la France a tout donné. On a donné l'école gratuite, on a donné le logement, on a donné la possibilité de s'intégrer, de s'assimiler. Et je vais même vous dire ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens issus de ces quartiers. Et c'est aussi mon histoire personnelle, de gens qui sont issus de l'immigration, qui ont parfaitement réussi leur intégration, qui se sentent pleinement français, qui ont épousé l'histoire de France et qui ne comprennent pas, que certains semblent dispensés de cet effort. Là, vous pointez du doigt les origines des gens. Non, pas que. Mais excusez-moi, pas que. Il y a une grande partie de la violence dans notre pays, la quasi-totalité de la violence de rue, qui est liée à l'immigration. J'ai vu que les transports en commun... Qu'est-ce qui montre ça ? Tous les chiffres, monsieur, du ministère de l'Intérieur, 93% des vols qui sont commis dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait d'étrangers. Vous savez quelle est ma source ? Le service statistique du ministère de l'Intérieur. Mais c'est pas le cas des gens 63% des... Si, il y en a beaucoup qui ont la double nationalité et il y en a beaucoup qui sont de nationalité étrangère, notamment dans les villes et qui sont, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, allez discuter avec des policiers et des magistrats, des mineurs, des faux mineurs qui se font passer pour des mineurs, qui sont des mineurs étrangers. Ah mais là, il mélange tout, là. Il mélange la double nationalité, donc il est aussi français, et il parle des étrangers, donc peut-être des OQTF, ou même des étrangers sans papier qui sont illégalement en France. Donc là, il parle de ça en vol. Mais est-ce qu'il mélange tout, ou est-ce qu'il fait la séparation? Parce que là, si c'est pour mélanger aussi les personnes qui sont français, bizarre quand même. Qui se disent majeurs pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. À l'instant, Jean-Luc Mélenchon appelle, je cite, à ne pas toucher aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases. Il s'est réveillé. Je recite, notre bien commun. D'accord. Mais non, attends, il a tweeté? Il est où Mélenchon? Attends, il a tweeté ça là, à l'instant? Parce que là, on est sur un truc qui date de 20h47. Non, même pas. Ah, c'est peut-être dans sa vidéo du coup. Sa vidéo qui est décalée, hein. Monsieur Mélenchon, ça fait 72 heures qu'il joue avec des allumettes à côté de la station essence. Ça fait 72 heures qu'il n'a pas un mot pour les policiers. 72 heures qu'il n'a pas un mot pour condamner les agressions. J'ai vu sur votre plateau des députés de la France Insoumise refuser de condamner ces émeutes en expliquant que c'était des révoltes sociales et que justice devait être faite en l'état actuel des choses. Justice, soi-disant, d'après eux, contre l'État français, contre la justice et contre la police française. Donc la France Insoumise est, à mon avis, aujourd'hui un danger public. Et moi, je pense, compte tenu de la responsabilité qu'ils ont dans la parole qu'ils expriment, que les mouvements politiques, les associations et plus largement, j'ai vu le collectif Traoré, et plus largement toutes les organisations qui incitent à ces violences, à ces émeutes et à ces rébellions devraient être poursuivies. C'est l'article 433-10 du Code pénal qui prévoit justement des condamnations très lourdes par la justice pour des provocations ou des incitations à la rébellion. Dans responsable politique, il y a le mot responsable. Utilisation de drones à venir en Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis. Ah mais j'avoue, les gars, le main event le plus incroyable de l'histoire de la France. Là, je vous dis histoire avec un H majuscule. David Guiraud contre Bardella. Imaginez David Guiraud contre Bardella, mesdames et messieurs, en exclusivité 4K 1080p. 1080p, séance de cinéma. Bardella contre David Guiraud. Putain de sa mère la pute. Batman contre Superman. Big Mom contre Kaido. David contre Goliath. Non, ce serait une dinguerie, gros.
Il y a un arrêté spécifique, il faut un arrêté spécifique pour Finale ça. de Ligue des Champions, ma 45 000 gueule. policiers gendarmes déployés sur le territoire ce soir, sont les annonces du ministre de l'Intérieur ce soir. Comment on sort de ça alors? Si c'était vous là, aux manettes, comment on sort de ça? D'abord, la mobilisation totale de toutes les forces de sécurité intérieure, de tous les moyens logistiques et opérationnels doivent être déployés sur le terrain pour ramener de l'ordre dans ces quartiers. Ça veut dire quoi de plus, par exemple? Couvre-feu, En termes de état moyens, d'urgence si nécessaire. Il y a une graduation à respecter. C'est-à-dire quoi si On nécessaire? mobilise les forces de l'ordre. On décrète des couvre-feux là où on doit décréter des couvre-feux pour permettre à la population d'être chez elle. Ça, les communes et peuvent aux le forces faire. de Elles l'ordre. le font déjà. Vous avez raison, ça commence à être fait. La ville de Clamart l'a fait la nuit dernière. L'état d'urgence, Et on le fait quand? Par ailleurs, l'état d'urgence, c'est le ministre de l'Intérieur qui, j'imagine, dans une cellule de crise à Beauvau, dispose de J'étais l'ensemble des étonné parce éléments que pour le faire. au tout Mais il début faut des déclencher l'état violences, d'urgence le si nous parti devons d'Éric déclencher l'état Zemmour, d'urgence. les Républicains, ont tout de suite dit il faut Oui, mais l'état eux, d'urgence. si vous voulez. Et pas vous. Pourquoi? Oui, mais parce que nous, on est responsables, vous voyez, et que nous, on va probablement être en capacité de gouverner dans quelques mois, et que on C'est fait pas dans la irresponsable de demander surenchère. l'état d'urgence. Non, mais Comment ça dans quelques mois, frère? Dans quelques années, c'est en 2027 la présidentielle. Mais vous écoutez ce qu'il dit? Il préfère avoir un discours un peu retenu, pas s'alarmer à dire état d'urgence, parce que comme il sait qu'il va peut-être rentrer à l'Élysée, faut faire attention, faut pas avoir le verbe un peu trop haut, état d'urgence après 2 jours d'insurrection, nanani, nanana. Calme-toi, Bardella. Il y a un mec de gauche qui va te tacler et je sais qui c'est. probablement Monsieur Ciotti, qui n'existe pas beaucoup, pour se faire remarquer, essaie de parler plus fort que les gens qui sont peut-être en capacité dans quelques mois d'avoir les mains libres. Deuxièmement, il faut responsabiliser les parents, nous en avons parlé, et sanctionner les carences éducatives manifestes, où quand on laisse son enfant et qu'on le met en sécurité, on doit pouvoir être poursuivi. Troisièmement, il faut un moratoire immédiat sur l'immigration. Quatrièmement, il faut maintenant donner instruction. Il faut que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, donne instruction. Il a commencé à le faire, je l'ai écouté il y a quelques minutes avec vous, Monsieur Bourcier, sur votre plateau. Instruction très ferme au procureur pour que les atteintes à l'intégrité physique, les dégradations de biens publics et surtout les atteintes aux forces de l'ordre soient immédiatement sanctionnées avec la plus grande fermeté. Moi, excusez-moi, vous dites à l'instant, Monsieur Bardella, s'il vous plaît, vous dites nous sommes en situation d'être au pouvoir dans quelques mois. Donc, je vous pose ma question, si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous mobiliseriez, puisque vous dites toutes les forces intérieures. Les racelars, ça augmente fort, Dofla, fais attention quand même. Mais les mecs, vous avez vu le truc avec Donald Trump, comment il est devenu président, etc. Il a beaucoup été aidé par Twitter, les réseaux sociaux, comment ils ont propagé plein de fake news, etc. Ça commence à arriver tranquillement en France. Moi, je reçois des menaces, les mecs. Je reçois des menaces de ouf, des fois dans mes DM. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, sale fils de pute de gauchiste de merde. Va sucer la bite de Mélenchon. Nanani. Même sous mes tweets, des fois, il y a des gens, ils disent des trucs de ouf. Mec, je reçois des messages, mais les gars, ça fait peur. Les demandes de déban, c'est pareil. Quand il y a des mecs qui disent ils mettent des phrases de fou en rapport avec la gauche. Moi, je banne parce que évidemment, ça n'a pas sa place sur un stream Twitch. Mais mec, je reçois des demandes des débans que des insultes de fou. Des insultes racistes, des insultes xénophobes. Retourne dans ton pays alors que sale fils de pute, je suis français. J'ai pas ma carte d'identité, mais je suis français. Non. J'ai une carte d'identité. Mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est, ma carte d'identité. Mais j'en ai une, attention à toi. J'en ai une. J'ai payé bien cher. Donc vraiment, les gars, ça fait peur, Ça fait peur, Ils sont beaucoup, Ils sont de plus en plus nombreux dans les réseaux sociaux, C'est un moyen de dire un peu tout, pardon, et n'importe quoi. On ne sait pas bien ce que vous mettez avec dedans. La gendarmerie qui viendrait, notamment les gendarmes mobiles qui viendraient. Mais il faut le faire. Je veux dire, il faut le faire. Force Dofla. Non, mais après, en vrai, les gars, en vrai de vrai, je m'en fous. Moi, mes streams, ils sont là pour Darek, mon gars. Je suis pas là pour faire véhiculer des messages politiques, des messages de clientélisme pour qui voter, nanani, nanana. Vous savez pour qui j'ai voté. Vous faites ce que vous voulez de votre vote. Moi, je suis là pour Darek sur la joute verbale, les clashs télévisés, etc. C'est tout, mon gars. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Moi, je calcule pas ces trucs en vrai de vrai. Il faut aller au bout de cela, il faut le faire, et il faut surtout appliquer les lois. Je veux dire, moi, je calcule pas, mon gars, participation à des attroupements illégaux, le fait de dissimuler son visage dans l'espace public, c'est sanctionnable par la loi, ça doit être sanctionné. Vous auriez mobilisé la BRI, le RAID, oui, l'armée l'armée, non. L'armée dans la rue, ça... Tu mens, c'est gratuit la carte d'identité. Mais supposons que je mens. Parce que moi, je crois que j'ai payé. Il me semble que j'ai payé parce que j'ai fait passeport, carte d'identité. Supposons que je mens. Ça veut dire que tu crois que je suis pas français alors?
Tu crois que je suis pas français en fait? Tu penses que je suis pas français? Supposons que je mens. Ah, c'est le timbre fiscal que tu payes pour faire ta carte d'identité et ton passeport. Bah du coup, tu payes quand même, frère. Bah du coup, tu payes quand même. Voilà. Mais si le S, on dahek. Toi, je vais te surveiller, toi. Parce que les mecs d'extrême droite qui utilisent le langage de la rue, ils mettent un masque, ensuite ils retirent le masque pour mettre nique les Arabes. Mais si le S on dahek, là ça parle le langage de la rue, mais on verra dans une semaine comment il va parler lui, hein. On verra dans une semaine comment il va parler, hein. Tu connais. Mamadou des Doucettes, tu connais. Ça s'appelle la gendarmerie. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, pour maintenir l'ordre, il y a des professionnels qui s'appellent les gendarmes mobiles. L'armée dans la rue, ça s'appelle la gendarmerie. C'est fait pour. Ils ont été formés pour. Ils doivent être engagés dans les cités sensibles. Hey, j'écoute même Bardella, wesh. Salut, wesh, c'est Mamadou des Doucettes à Garges-les-Gonesse. Comment s'appellent tes amis qui avaient volé le Pocket Cross à Pierrefitte-sur-Seine? J'ai oublié son prénom, ils étaient 2 Arabes. Je ne suis pas sûr que je m'adresse à la bonne personne. Nique ta mère de là, sale keuf de merde. Le viewer, je suis sûr c'est lui, hein. Le viewer, c'est sûr c'est lui. Non, je déhack le S. Oh, mais t'y es fou, toi. Ah, mais t'y es fatigué, toi. Et une semaine après, niquez vos mères, les Arabes. Attention, je te surveille, toi. Hein. Toi, je te surveille. Hein. Il y a des techniques de maintien de l'ordre qui existent pour encercler et créer un cercle autour des quartiers, autour des cités sensibles, de manière à pouvoir contenir les individus sensibles à l'intérieur. Et puis, il faut des sanctions pénales, la fermeté la plus totale. Il faut donner instruction au procureur par l'intermédiaire du ministre de la Justice et du parquet. Et il faut surtout que l'atteinte à l'intégrité physique retrouve un caractère sacré. Permettez-moi, j'ai pas pu aller au bout tout à l'heure. Je pense que quand vous touchez à un policier, il doit y avoir une mesure privative de liberté et il doit y avoir une incarcération immédiate. Vous touchez à un policier, prison ferme. Et ce que vous dites là, je vous entends depuis 2-3 minutes, c'est exactement ce que préconise l'exécutif depuis cet après-midi. Finalement, vous avez les mêmes remèdes qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si on a les mêmes remèdes. En tout cas, je pense que nous aurions des résultats différents. Parce que, voyez-vous, quand on a laissé le problème à tel point, la situation à tel point s'envenimer, on porte une responsabilité très lourde. Vous ne pouvez pas pendant... Je suis mort parce qu'il y a un tweet qui tourne en ce moment, les mecs, où Macron, il était en face de Marine Le Pen, je crois que c'était pour la première présidentielle. Il avait dit, ouais, votre programme Marine Le Pen, etc., etc., si vous êtes présidente de la République, on va tout droit vers la guerre civile. Oh, le foreshadowing, Macron qui parle de guerre civile alors que le pays, depuis l'arc des Gilets jaunes, le pays est à 100, en feu et à 100. Non, c'est une dinguerie, wesh. C'était le deuxième débat. Non, c'est une dinguerie, le foreshadowing. C'est l'attaque des titans. Hein. C'est Isayama, frère. Hein. Il parle de guerre civile. Même Isayama, il est choqué, frère. En 6 ans, conduire une politique d'immigration folle. Avoir des alertes. Je vous rappelle que quand le Premier ministre de l'Intérieur, M. Collomb, d'Emmanuel Macron, a quitté le pouvoir, il a dit aujourd'hui dans certains quartiers, on ne vit plus côte à côte, mais on vit face à face. Quand on a laissé la situation à tel point se dégrader, le trafic de drogue prendre le pouvoir, les 5000 chefs de gang qui sont aujourd'hui identifiés par les services de renseignement, avoir la main libre dans d'innombrables quartiers, quand on a affaibli l'autorité policière, quand on a refusé pendant des années le rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peine, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, on porte une responsabilité. Donc, effectivement, si maintenant on vient dire qu'il faut mobiliser toutes les forces de l'ordre, évidemment que ça va dans le bon sens, mais le problème, c'est qu'ils ont compris trop tard. Un dernier mot, vous dites dans votre allocution, je vous cite, il faut rappeler l'Algérie à son devoir de non-ingérence, qu'elle n'hésite pas à les récupérer, alors je ne sais pas qui sont les laits, vous allez me dire, à commencer par ceux qui violent les lois de la République. Vous dites quoi? Vous avez la réponse. Vous dites que l'Algérie tire les ficelles depuis 3 jours maintenant. Vous avez vu le communiqué de la diplomatie algérienne qui semble s'inquiéter aujourd'hui de la sécurité des ressortissants algériens en France, après avoir refusé pendant plusieurs années de récupérer des gens qui étaient récupérables par l'Algérie, c'est-à-dire des gens qui étaient présents de manière illégale sur le territoire de la République française. Donc les délinquants, les délinquants français et les criminels français en prison
et les délinquants et criminels étrangers dans l'avion. Voilà. Merci beaucoup. C'est extrêmement simple. Et l'Algérie a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Et nous ferons là encore respecter la voie de la diplomatie française et la sécurité. Merci Jordan Bardella d'avoir été à vous. invité ce soir. Merci beaucoup Thomas. Nous allons à Lyon.